Cela fait 57 ans depuis la disparition de Patrice Emery Lumumba. Le 17 janvier était commémoré en prière, recueillement et réflexion sur la pensée de celui qui défendait l'indépendance du pays et dont le combat n'a pas été vain. Une messe d'action de grâce était dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État s'était fait représenter par Aubin Minakou. Après la messe, c'était le dépôt de gerbes de fleurs au pied et du mausolée de l'ancien premier ministre du pays. Un moment de recueillement et de réflexion. Noir de monde, la cathédrale Notre-Dame du Congo a servi de cadre ce mercredi 17 janvier 2018 à la messe des Requiem à la mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a de cela 57 ans. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le responsable des institutions du pays, au premier rang, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, représentant personnel du président de la République. La famille biologique du tout premier ministre de la RDC était également présente. L'officiant du jour, l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Jean-Pierre Kwambamba, a dans sa prédication retracé le portrait de Lumumba. D'après lui, Patrice Emery Lumumba est mort pour que les Congolais vivent dans de bonnes conditions. Après la messe, cette commémoration s'est déplacée pour la place Échangeur, site abritant le monument de Patrice Emery Lumumba. La première gerbe de fleurs déposée était celle d'Aubin Minakou, représentant du président de la République Joseph Kabila. S'en est suivi le Premier ministre, chef du gouvernement Bruno Tshibala et de nombreux officiels civils et militaires. La lutte de Lumumba doit continuer jusqu'à nous amener vers l'émergence du Congo démocratique. Et moi je pense que nous sommes et nous ne pouvons pas lâcher, nous les Congolais. Nous devons continuer à nous battre. Les Lumumba n'ont pas été en reste. Un des fils du héros national affirme que son père s'était sacrifié pour le bien-être des Congolais. Il s'est sacrifié pour le bien-être des Congolais, il s'est sacrifié pour nous tous, mais le bien-être n'est pas encore acquis à 100%. Il y a certaines des petites améliorations, mais il y a beaucoup encore à faire. L'éducation nationale, la santé, le bien-être, les paniers de la ménagère, il y a énormément de chantiers qui n'ont pas encore été achevés. Les héritiers idéologiques de Lumumba, eux, rejettent toute responsabilité dans le retard du développement que connaît la RDC. Il ne faut pas mettre les 57 ans sous la gestion des Lumumbistes. Il faut les mettre beaucoup plus sous la gestion des néocolonialistes qui avaient chassé Lumumba le 5 septembre 1960 et qui ont récupéré le pouvoir en se servant comme des valets des impérialistes néocolonialistes. Combattant pour la liberté et de l'indépendance du pays, Patrice Emery Lumumba reste et demeure le modèle à suivre pour toutes les générations qui lui ont succédé.